Dans le dernier épisode de la série web de la Hype House. Ça, dans le fond, c'est ma deuxième semaine de vacances. J'ai acheté mon char, j'étais allé au camping, j'ai passé du temps avec ma blonde, ma belle famille, on a eu beaucoup de fun. On a un site web où est-ce que essentiellement tout ce qui a rapport à la Hype House se trouve là-bas. Du nouveau stock dans notre merch store. En fait, on a un brand new merch store qui est en ligne. Puis là, encore une fois, on a step up le game niveau qualité dans mon stream avec le contenu de la Hype House en général. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça se peut qu'on se voit plus souvent bientôt, fait que soyez présents. Peace out. What's up tout le monde, on est au DreamHack présentement. Je m'apprête à disputer mon premier match de pool de Smash Ultimate. Je suis pas nerveux, je suis quand même confiant. Si je gagne le premier match, je suis quand même contre quelqu'un qui est très fort. Fait qu'on verra ce que ça donne, mais ouais, non, pour l'instant, je suis très confiant. Stay hyped. Il y a 400 personnes pour le tournoi de Smash, il y a bien du monde, mais on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, man. Let's go! Let's go. What's up guys, ici DBO. En fait, c'est un petit recap des dernières semaines. Je sais que la web-série a pris un peu le bord pour nous autres, mais c'est parce que on avait tellement de choses qui se passaient dans nos vies personnelles qu'on aimait mieux prendre du recul puis vous arriver avec un fucking gros épisode, genre que vous fassiez comme ok man, finalement on travaille sur du content puis ils nous ont fait de quoi de bien. Alright, take number 10. Steven. Ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai juste de la misère à comme process mes thoughts together, mais c'est qui ça. Donc, vous avez pu constater que la série web a comme pris une petite pause entre l'épisode 3 et l'épisode 4. En fait, on avait besoin un peu, là. Je pense que les dernières semaines étaient très ardues au niveau professionnel et personnel. On en a parlé exhaustivement dans nos streams de qu'est-ce qui se passait avec la job, à quel point que c'était rough sur le corps, à quel point que c'était rough émotionnellement avec tout qu'est-ce qui se passait, tout genre le hard work des 5-4 dernières années, puis là, tout d'un coup, tout ça est effacé puis remplacé du jour au lendemain. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi puis Max, on a appris qu'on perdait nos jobs. Moi, par la suite, j'ai appris que j'avais une nouvelle job à un endroit où j'avais fait un stage il y a 6 ans, un endroit vraiment bien puis tout. Mais après ça, la ville a ouvert les postes aux intervenants. Alors, on a pu appliquer sur ces postes-là. Je dois vous dire que le fait de déménager du stock, le fait de dire nos adieux aux jeunes, de vendre du stock sur Kijiji puis Marketplace. C'était pas tant la fin genre heureuse que j'aurais aimé avoir, c'était vraiment plus chiant qu'autre chose. Moi, ma collègue a démissionné avant justement la date butoir du 30 août où est-ce qu'il fallait remettre nos clés puis que la ville allait reprendre possession des locaux des maisons des jeunes. C'est comme dans une période de 1 semaine et demie où est-ce que je me déplaçais dans les MDJ pour faire du remplacement parce que j'avais pas de collègues. Fait que c'était pas tant nice, pour moi. Puis c'était pas tant nice pour mes jeunes parce que justement leur dernier temps de qualité en maison des jeunes a comme été coupé de moitié. Vraiment pas le fun comme temps, puis encore moins quand on a dû déménager tout le stock de tous les MDJ. Genre moi je suis pas quelqu'un qui... Moi là je travaille en intervention parce que je veux pas travailler avec mes bras, puis genre je le vois Chris, je suis pas beef, là, j'ai ça forcé. Mais ça a tout bien à donner, là, on a tout quand même bien fait ça malgré le fait qu'on avait pas de déménageur, qu'on était juste notre équipe. Il a fallu closer notre MDJ. Ça a été beaucoup d'émotions, des grosses semaines. Des derniers temps, on a eu, personnellement, moi, j'étais quand même fatigué puis tout. Puis quand même, on a quand même continué à streamer toutes nos heures. Moi, j'avais hâte que ça finisse. T'sais. À un moment donné, on a tout donné. Puis là, je voulais passer à autre chose, là, comme je voulais faire un X là-dessus. Parce que c'est ça l'affaire. Là, la date butoir, elle approchait de plus en plus. Puis, tu sais, je voulais me rendre à l'évidence que c'était la fin, mais comme deep down, j'étais comme, il y a comme peut-être un pourcentage de chance qu'on reste ouvert. Finalement, ça c'est juste pas à donner. Là, la recherche de locaux dans les autres secteurs n'a juste
n'a juste rien donné de positif à part une. Chris, je suis juste pas capable de structurer cette vidéo-là. Genre, j'essaie de comme tout structurer, genre, chronologiquement. Ouais, mais c'est ça, mais j'essaie de tout cracher, mais je suis pas capable de process my thoughts. C'est un peu weird pour vrai, guys. Là, comme, on dirait que toutes les dernières semaines, étant donné que là, justement, on a su qu'on avait la job à la ville, on a su que, genre, notre horaire, on a su le salaire puis tout, on dirait que ça va comme tout effacer le style de merde qu'on a enduré pendant les 2 dernières semaines. Fait que c'est comme un peu difficile de comme tout genre récupérer tout ça. Mais je peux vous dire que les 2 dernières semaines, il y a un point en particulier où est-ce que littéralement je suis en train de break down puis genre je pleurais dans ma chambre puis j'appelais mes parents puis j'étais comme je sais pas quoi faire puis c'était pas agréable comme temps. Je souhaite ça à personne pour vrai parce que j'avais aucune idée où je m'en allais. Mike lui il venait d'avoir sa nouvelle job où est-ce qu'il avait fait son stage le 6 ans. Puis, tu sais, on avait comme déjà un plan d'établi sur qu'est-ce qu'on allait faire après le 30 août, où est-ce qu'on allait perdre nos jobs. Le plan, c'était justement de streamer full-time, peut-être avoir un Patreon, tu sais, on avait la série web, on avait le site web qui marchait, puis la merch store, fait qu'on a dit on va focuser là-dessus, puis ça va être genre notre source de revenus principale. Back then, j'étais comme ça c'est un plan assuré, c'est impossible que ça fail. On va mettre toutes nos chances de nos bords, on va tout mettre comme les efforts, puis je pense qu'on va réussir. Puis là, j'y repense aujourd'hui, puis j'étais comme ouais, peut-être c'était un peu cave comme idée, genre c'était peut-être pas le meilleur plan, parce qu'on se cachera pas qu'au Québec, c'est extrêmement difficile d'être un créateur de contenu temps plein, que ce soit sur YouTube, Twitch ou whatever. C'est très difficile, faut vraiment que tu aies justement un auditoire très large. Mais ouais, quand il m'a appris ça, j'étais juste comme tout déstabilisé parce que je savais pas où je m'en allais. J'avais pas commencé à checker pour d'autres jobs. J'ai dû refaire mon CV, j'ai appliqué pour une couple de places, les commissions scolaires. Je me suis dit, tu sais, peut-être je suis rendu là dans ma vie, peut-être faut que je fasse un gros changement. Ça aurait probablement eu un impact sur mon horaire de streaming de matin. Puis j'étais comme rendu là, je vais faire des sacrifices, man. J'ai des comptes à payer, j'ai pas le choix. Mais heureusement, tout a bien à donner. On a eu l'opportunité à la ville qu'on ne pouvait pas refuser, étant donné que justement, essentiellement, c'est la même job qu'on fait. On va faire la même job qu'on faisait en maison des jeunes. Fait que ça, on est très, très chanceux à ce niveau-là. Ça va rester des maisons des jeunes finalement. Ça va être vraiment pour la jeunesse. Puis moi, je crois que j'ai fait la bonne décision en décidant de rester, dans les maisons des jeunes. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime. J'aime les horaires, j'aime ça revenir chez nous après avoir travaillé avec mes jeunes. Je dirais que ça a été rough de refuser l'autre job que j'avais eu ou ce que j'avais fait il y a un stage de 6 ans parce que j'aurais été intervenant de suivi, ce que j'aurais vraiment aimé aussi. Mais en même temps, je trouve que j'ai pas fini ce que j'avais à faire à la job où je suis en ce moment. Puis avec ce que la ville nous offre, c'est aucunement refusable. C'est vraiment comme une offre que je pense c'est comment on pourrait dire ça? One time lifetime. Once in a lifetime. Ouais, once in a lifetime. Accurate shit là, en tout cas. Quoi? Non, ça veut absolument rien dire ce que je dis là, mais un once in a lifetime deal. Le salaire, l'horaire, c'est genre tout ce que j'ai tout le temps voulu pour continuer à streamer comme je le fais là, genre. Puis avec cet horaire-là, on va être encore plus présent qu'on l'est déjà, là, genre. C'est ça qui est incroyable pour vrai. Puis comment je pourrais expliquer? Tu sais, on dit on est full-time streamer une semaine de temps avant de recommencer à travailler, mais je m'excuse, je suis full-time streamer depuis 2 ans. Tu sais, je l'investis le temps dans mon stream. Je stream 5 à 6 jours semaine. Il y a pas grand monde qui font ça puis qui mettent autant de temps. Fait que pour moi, je suis un streamer full-time. La seule chose qui arrive, c'est que je ne vis pas de mon stream, c'est tout. Puis je vais continuer à être actif, puis personnellement, je pense que j'aime mieux avoir un stream de 4 heures où je suis full énergie, 5 heures où je suis full énergie, j'ai du fun, qu'un stream de 8 heures où je suis brûlé après mon 5 heures parce que j'ai mis mon énergie là-dessus, puis je peux pas donner le même content que je voudrais. Fait que dans le fond, on va juste comme prioriser plus le streaming, vous allez nous voir plus on stream, vous allez avoir plus de contenu, là, il y aura peut-être pas des breaks de genre 4 semaines entre les vidéos YouTube qu'on fait. Fait que ça, c'est très positif. Fait que je pense que all in all, si on regarde toutes les dernières semaines, oui, ça a été rough, oui, ça a été ardu, mais at the end of the day, on est ici présentement. Les choses vont mieux. C'est Mike qui fait "We're making money." Yeah, ben attends, on va commencer à travailler avant. Things are looking bright. Je sais pas comment le dire en français, mais les choses vont de l'avant. Puis on va continuer d'avoir ce positive mindset-là en continuant le contenu qu'on fait, puis en commençant notre job
dans les futures maisons des jeunes / pavillon jeunesse. Je tiendrai à dire que j'ai complètement hâte de commencer à travailler, puis j'ai complètement hâte de recommencer à streamer à 11h le soir. Puis pour cette semaine, je vais continuer, je vais streamer beaucoup pareil, je vais streamer de 7 à 3, mais en même temps je suis en vacances puis j'ai rien à faire, fait que why not? Mais c'est ça, en gros, je pense que la hype c'est que du positif tout le temps, puis ça continue à être du positif, puis je sais pas pourquoi, man, on a la marde au cul, là, genre comme qu'on dirait en bon français. Moi et puis Max, on dirait qu'à chaque fois qu'il nous arrive de quoi de gros, ben ça finit par être du positif. Je sais pas si c'est parce que les gens nous envoient de la positivité ou juste parce qu'on est des gens positifs qui font du bien, fait qu'on a du positif en retour. Mais je tiens à dire merci à tout le monde qui nous a encouragés là-dedans, qui nous ont soutenus, qui sont venus sur nos streams. Tu sais, on a quand même beaucoup de gens qui nous regardent, on a quand même une bonne communauté, puis je tiens à dire merci à tout ça. Puis je tiens à dire qu'on va continuer à jouer aux jeux qu'on aime, puis on va continuer à faire ce qu'on aime, parce que, man, je suis pas là pour impressionner personne, faire quoi que ce soit, je suis juste là pour être moi et avoir du fun. Si ça me tente de jouer à Borderlands, je joue à Borderlands. Ça me tente de jouer à Gears, je joue à Gears. Ça me tente de jouer à Apex, je joue à Apex. Puis si ça te tente de me regarder, ben tu me regardes. Puis si ça te tente pas, ben tu me regardes pas. Genre rendu là, c'est ta vie. Là. Fait que let's go, man, on continue. Puis il y a des nouveaux défis qui s'en viennent, des gros défis. Je pense que ça peut amener du positif à l'iPadOS, parce que Max va tomber à genre 23 heures semaine, puis moi à 29. Fait que plus de temps pour travailler sur notre content, plus de temps pour être là pour les viewers. Là, en ce moment, j'ai commencé une diète en plus. Je me sens déjà moins serré dans mon chandail. Fait qu'il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent. Je pense que si on continue à mettre notre énergie de même, l'iPadOS va continuer à être successful. Puis je pense que si on a passé à travers de ça aussi facilement, c'est à cause de vous, notre famille, puis nos amis, man. Merci à tout le monde d'avoir été là pour eux. Puis c'est une étape de plus de franchir dans notre vie. Peace out. Max commence à stresser, il compétitionne dans 20 minutes. Non, mais je veux juste jouer, man. Ouais, il veut juste jouer avec sa ping controller. Moi ça. Oh, la ping controller. Fait que ça nous amène au DreamHack. Pour ma part, j'ai vraiment mis mon focus plus sur la compétition. J'aurais pu participer à la Streaming Zone, en fait à y repenser j'aurais dû parce que ça m'aurait donné quelque chose de plus à faire à l'événement, mais j'ai décidé de mettre mon attention complète sur la compétition de Smash Bros Ultimate en 1v1. Smash c'est comme rendu mon competitive game off stream. Ça m'arrive aussi de le streamer quelquefois, mais je trouve que c'est pas tant le stream le plus agréable à regarder. Singles de Smash Ultimate au DreamHack qui avait plus de 400 participants. C'était presque le double des participants qu'il y avait au LAN ETS. Fait que ça, c'est vraiment positif pour le e-sport en soi de Smash Ultimate. En ce moment, Smash est dans la meilleure, dans son meilleur stade possible, autant avec Melee que Ultimate. C'était deux jeux extrêmement compétitifs qui pognent autant sur Twitch puis dans les tournois. Fait que ça, c'est magnifique. J'étais pas mal confiant pour les singles de Ultimate au DreamHack. J'ai été dans le top 100 au LAN ETS où il y avait justement 200 participants. Puis si on compare mon playstyle au LAN ETS puis au DreamHack, je pense que j'ai vraiment évolué. J'ai appris des nouvelles choses avec Yoshi. Puis tu sais, j'ai développé d'autres characters on the side pour telle situation puis tel match-up. Fait que je me suis dit, je vise le top 48. Top 48, c'est quand même fair. Je pense que c'est réalisable. Puis j'étais pas nerveux, j'étais juste confiant. Puis on dirait que c'est ça qui est arrivé. Comme looking back sur le DreamHack, j'étais comme tellement dans ma bulle de compétition qu'on dirait que j'ai comme pas profité totalement de l'événement. Moi, mon pool commençait à 2h de l'après-midi, sauf qu'on est arrivé à 11h justement pour se laisser du temps pour warm-up. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait tellement de participants, il y avait pas tant de stations disponibles pour ce warm-up. Fait que j'ai comme été un 3h sans jouer. Ça m'a vraiment fait chier parce que, tu sais, à un moment donné, j'étais juste en train de rester debout, je regardais le monde jouer, puis j'étais comme Chris, j'ai juste le goût de jouer, j'ai juste le goût justement de profiter de l'atmosphère de compétition puis de me warm-up pour mon tournoi justement. Par exemple, je tiens à souligner que le tournoi était vraiment mieux organisé qu'au LAN ETS, là. Genre, t'avais des setups attitrés, puis tu restais là pour ton tournoi, puis jouer tes matchs de pool, puis c'était fantastique. Il y a même des jeunes de Maison des Jeunes qui sont venus de leur propre gré au DreamHack pour participer parce que, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un tournoi
tournoi de Smash Brothers pour la Maison des Jeunes de Saint-Augustin en tant que financement. Puis les jeunes ont comme pogné la piqûre de la compétition puis du e-sports avec ça. Puis ils sont venus au DreamHack pour avoir leur première expérience de tournoi. Il y a même un de mes jeunes qui a quasiment éliminé quelqu'un, ça c'était fucking drôle. Premier match que j'ai joué contre un gars qui mainait Roy, je l'ai 2-0 facilement. Je pense que j'ai gagné les 2 games 2 stock là, avec facilité. Fait que j'étais confiant pour le reste de la compétition. Sauf que, encore une fois, je me suis fait bracket fuck comme au LAN ETS. Là, au lieu de jouer contre le 2e meilleur au Canada, j'ai joué contre celui qui était classé 6e pour ce tournoi-là. Son nom c'est Sandstorm, puis il main genre Ken, un personnage que j'ai 0 expérience parce que personne joue Ken online. Puis je me suis fait 0-2. Puis il a fini 5e au tournoi. Fait que je peux pas vraiment être fâché que j'ai perdu contre quelqu'un qui est un pro player. Encore une fois, j'aimerais juste ça pour une fois, genre être seedé dans un tournoi où est-ce que je ne joue pas contre un professionnel, genre qui m'éclate second round. Bref, ça m'a amené au losers bracket. Puis si je perdais un autre set, dans le fond, j'étais éliminé du tournoi. Ensuite, j'ai joué contre quelqu'un qui mainait un Wolf. Puis honnêtement, c'était même pas drôle cette game-là. Je l'ai juste éclaté. Je pense que j'ai 3 stocks les 2 games. Ce qui m'a amené à ma 4e partie où est-ce que j'ai joué contre un gars qui mainait Pit. Puis au début de notre set, il dit tu peux choisir la map, moi je joue pas à ce jeu-là. Fait que là dans ma tête, j'étais confiant, j'étais comme easy, genre je vais win facilement. Puis là on arrive, puis en plus Pit c'est un personnage genre que personne n'utilise, fait que je me suis dit ce gars-là il doit pas être tant bon. Puis là on arrive, first game, tout ça passe bien, mais là genre midway through the match, le momentum change en sa faveur. Puis il commence à me péter, puis il me edgeguard avec ses flèches, puis je suis pas un air parce qu'il me spammait des flèches, puis il arrêtait pas de me grab, puis là j'étais comme oh my god, genre comment je vais battre ce gars-là. Fait que j'ai perdu le first game, puis là je me suis dit bon ben rendu là c'est do or die, puis avec son playstyle je vais jouer Young Link qui est mon pocket, que je suis quand même très à l'aise. J'avais pas pratiqué Young Link de toute ma semaine leading up à l'événement. Puis je me suis juste fait péter encore une fois. J'étais vraiment fâché après moi-même suite à cette défaite-là. Je me demandais vraiment comment j'ai fait pour perdre contre ce gars-là. Quelqu'un qui joue Pit, genre, il me semble que Pit, c'est pas tant un personnage qui est classé haut dans la tier list de Smash. Fait que je me suis vraiment à Chris, là. Je me suis vraiment demandé comment j'ai fait pour perdre. Puis ça a apparu là, pour le reste de l'événement. Là. Je pense que j'étais comme un peu bête, mais chose qui arrive. Fait que tout ça pour dire que j'ai terminé 193e sur 408 participants au DreamHack pour Smash Ultimate. Très déçu de ce placing-là, étant donné que justement je visais haut, puis je me suis dit que j'étais capable de probablement me rendre top 48. Si on regarde au LAN ETS, j'ai essentiellement fait le même placing. J'ai gagné 2 games versus 2 défaites, puis c'est la même affaire qui est arrivée au DreamHack. Mais au moins, j'ai joué des friendlies par après avec d'autres mondes. Ils m'ont complimenté sur mon Yoshi, ils m'ont demandé t'es-tu genre le meilleur Yoshi genre de l'événement ou whatever. Puis j'étais comme non man, juste le meilleur Yoshi de Saint-Jérôme avec ma manette rose. Fait que ça c'était cool. J'ai appris d'autres genre trucs par rapport à d'autres character matchups. Fait que ça c'est nice. Puis le règle générale, les friendlies que j'ai joué, je les ai gagnés genre très facilement. Je sais pas, on dirait que comme je suis comme entre 2 niveaux à Smash Ultimate, je suis pas capable de me rendre au pro level, mais je suis pas un noob. Fait que I guess faut juste que j'aille à plus de tournois puis que je gagne de l'expérience à force d'aller dans des tournois. Mais où ton cigare, là, gros? Non, je fais pas, man. Ça, c'est une crise de légende, là. C'est Tommy, man, le fondateur de Liberty. Pour eux qui le connaissent plus en profondeur sur le stream, c'est Paul Sai. Paul Sai, ben, ça, c'est ta squad, hein? Ça, c'est ma squad. Ça, c'est Low-Tech. Ça, c'est Pagix. Ben, lui, c'est Pouchon, man, on l'appelle. Ça, c'est Enfer. That's it. Ça, c'est Mitchell. Let's go, let's go. Ça, c'est notre photographe. Alors, lui, c'est la sauce, ça, c'est... Ça, c'est DJ. Yeah. Ça, c'est Tipman. Oh! Là, les gars, vous êtes venus jouer à quoi aujourd'hui? On est venus regarder. Hein? Ouais. Ok, gros, t'as le team e-sport, y'en a pas un calice qui joue. Moi, j'ai joué pas un. Ok. On joue à touche pipi. On vient ici.
Ben Chris, au moins vous avez du fun. Ouais. Mais sinon, vous jouez à quoi d'habitude pour eux? Je suis à bord, là. On est pas tous différents, tu sais. Tant que c'est pas avec des mineurs, là. Sinon, qu'est-ce que. Un mot pour décrire, man, ta team e-sport. On est une famille, merde. We are family! Yeah! Hey les gars, ouais, tout en même temps. I got all my sisters with Je connais me. pas la musique. We are family! Yeah, yeah, yeah! I got all my sisters with me. Salut, moi c'est Intervenant Gamer. J'ai une chaîne Twitch. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des jeunes qui vivent différentes problématiques d'aller chercher de l'aide. Ils ont de l'écoute, on est là pour eux, on est plein de monde, c'est vraiment une belle équipe. Si jamais tu te sens pas bien, viens gamer avec nous autres. S'il y a de quoi, ben viens me voir. Je suis là, même. J'ai l'air à ajouter qui fait un excellent travail sur Internet. Soyez pas gênés d'aller le voir. Il y a énormément de monde. Moi, je suis avec le Boot Costco. Ah ouais? Donc, c'est mon partenaire officiel. C'est aussi le partenaire de la team Sailor Scout. Fait qu'on a vraiment énormément de gens qui sont là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir le nombre d'équipes e-sports qui sont là, les exposants. Il y a tellement de monde qui viennent aujourd'hui. C'est vraiment une belle journée. Bien plus beau qu'hier, hein? Ben là, c'est sûr que les gens travaillaient hier. Mais là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde. Je vois énormément de parents avec leurs enfants. Fait que on voit vraiment une dynamique qui est très différente et changeante. Fait que l'événement, comme dirait Sandra Messon, l'événement est incroyable. Ils ont fait mes pieds. Ils ont fait mes pieds. Oh! C'est quoi ces shoes? Yo, c'est des Clark. Non, c'est des Nike. Legend, man. Un petit free monster, boys! Comment vous aimez ça, Adam? C'est nice, vraiment nice. On finit de faire le tour, là. À date, c'est nice en reste. Les boys, un gros clutch de Luigi Monster. Let's go, c'est le bras, là. Tony, là, qui s'est mis tout pouchon pour le DreamHack, on dirait qu'il pense se pogner des filles ici. Tony, pour vrai, t'es vraiment beau aujourd'hui, là. C'est moi qui filme. Hey, pour une fois que c'est pas toi qui me filme, trou de cul. On m'a traité de trou de cul. Hey, pour vrai, t'es vraiment beau, Tony, là. Merci, toi aussi. Demande-moi ça, tu t'as acheté une nouvelle caméra, là? Non, c'est à mon frère. Ah, pour vrai? T'as un frère? Ouais? Je savais pas. Un vrai frère, pas un blanc frère. Ah, c'est ça. Je sais que moi, je suis ton blanc frère, mais... Ouais. Ouais. Ah, pour vrai, Mais- t'es rendu plus chaud, man. Ça me fait capoter. Hein. Mais là, j'ai Ok. fucking chaud, là. Je sais Ouais, pas si c'est parce que je suis partout trop ici, chaud. Mais comment tu trouves Super l'événement à chaud. date? Yo, je cours partout. Mais c'est fucking nice. Nice. Ouais. Yo. C'est cool. For the Alliance, motherfucker. C'est parce que c'est haute. For the whole C'est quoi? C'est pour l'Alliance, le gros. Arrête de niaiser, là. Tu commences à être sec, qu'est-ce que là? Tu commences à être sec. Ben, je suis un sèche. Ouais, c'est ça. Je me mets même, vous me voyez plus. Explique-moi ce que tu fais en fin de semaine. 72 heures stream, là. Ben, on appelle ça le 72 heures stream pour se penser bon, mais en réalité, 3 jours, ça fait pas 72 heures. Non, mais hey, Chris, j'étais dans le char avec des types, pis je dis, Chris, ils sont donc bien gelés. Est-ce que ça marche pas, Calis, 72 Ouais, heures? c'est juste, tu sais, que tu fais 24 heures fois 3 jours, ça Ah, ouais. fait 72, ben, en réalité, on est pas mal quand même éveillé 72 heures pour le montage, démontage, c'est long, le beau, tout ça. Fait que, en réalité, ça va finir qu'on va... T'sais, moi, j'arrive chez nous, là, tout mon setup, il est en ruine, là. Genre, c'est Ah, je fini. suis juste venu au BI aussi l'année passée, pis c'est la même affaire. C'est l'enfer. Ah, c'est dégueulasse. Fait que là, j'ai appris, prochaine fois, si on va au JDL, je vais avoir un autre set de câbles, une autre table. Je bouge plus jamais ça de Non, c'est de la merde. Pour vrai, c'est dégueulasse. Moi, j'ai juste débranché mon keyboard puis ma mouse cette année. Ah ouais, hein? Mais ça, c'est pratique ce qu'ils ont fait. Le streaming zone, là. Ah ouais, parce c'est- que quand tu payes ton esti de fucking Bayoc, là, premièrement, t'es streamer. Tu devrais avoir une reconnaissance puis avoir une place gratuite. Là, c'est ça que vous avez eu. Plus une place où streamer puis des horaires limités. Ça te permet de te faire Ah, du c'est ça. fun. Tu sais, comme moi, mettons, en ce moment, j'ai eu mon billet payé, un billet pour un Legion. Puis Ça j'ai te- eu t'as le ma temps place de te horaire. Ouais, c'est ça, promener. c'est Tu ça. sais, de te faire du fun, d'aller voir le monde à gauche, à droite. Moi, j'ai pas le temps. Alors, toi, t'es occupé, là, faut que tu t'occupes de ton stand pis tout, là. Mais c'est un autre fun. Ah, c'est ça, c'est un autre genre de fun. Là, j'allais chercher le Monster. Ah. Je bois jamais ça. Non. Il n'y a pas de café, il n'y a rien, ça. Il y a rien. Non, T'es pis si tu veux une obligé bouteille d'eau, 6 piastres. d'acheter. La poutine, là, qui est grosse comme un lait. Elle est à coude, 14 piastres. 14. Pis elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne. Pis là, toi, là, c'est quoi ton nom, là?
Le gars est rendu trop sec. Freeman des déviants, guys. Voici Freeman des déviants. Une hostie de legend. En fait, ça, il est quand même grand. Hey, fais-le à côté de moi, là. C'est quand même une pièce d'homme, là. Il est plus large que moi, qu'on lisse. Peut-être pas, là. Au Québec, il y a beaucoup de variétés de streamers. Check, ça en a là. Moi, je suis gros, lui, il est mince. Fait que. Sérieusement, j'ai remarqué ça. Tout le monde joue à des jeux pas mal différents. On a quand même pas mal fait un bon. Notre communauté, c'est quoi? Je suis le seul qui joue à Elastomania. Je sais pas c'est quoi. On voit des bouts! Phil, comment t'as trouvé ton expérience? Ah ouais? C'est correct, les gars? Il va cute. Et nous, on a des ballons RDS. Hey, montre-moi le ballon qu'on a eu. On passait devant, on va lui en donner une. Sick. Une face de trop qui vient d'apparaître en live avec son chum, l'homme musclé à la barbe virile. Let's go, man. Comment vous trouvez ça à date? Sérieux, c'est vraiment cool. Chaud! Chaud en crise, hein? Chaud, fait chaud! Ah ouais, fait chaud pour vrai. Ben, c'est nice, pour vrai, j'ai déjà dépensé tout mon lunch money. Hey, ça coûte cher en plus. Là, hier, j'ai pris une poutine dans 15 piastres, c'était pas mangeable. J'ai réhypothéqué mon appartement, j'ai réhypothéqué mon âme. Pas mal ça, là. Comment tu trouves ta fin de semaine à date? Cool! Tu commences à quelle heure? Je suis à 5. 5, parfait, je m'en viens après toi. Pour vrai, c'était comme un rêve d'enfant que j'ai réalisé. L'année d'avant, j'avais regardé Max puis j'ai dit l'année prochaine, je suis assis dans le streaming zone, genre c'est sûr à 100%. Tu sais, Max pour lui, ça l'intéressait pas tant parce qu'il sait qu'il participe au tournoi de Smash pis tout, mais moi je voulais vraiment être dans le streaming zone. Amener mon setup, amener ma chaise, amener tout, ça m'avait fait fucking chier. Puis personnellement, genre, j'ai vu plein de monde dire des choses négatives sur la streaming zone pis tout. Puis, tu sais, c'est votre opinion, genre, c'est pas tout le monde qui a des belles expériences comme n'importe quoi dans la vie. Mais je veux dire que moi, personnellement, en tant que Double Blackout, en tant que Michael Siwi, j'ai été dans le streaming zone, j'ai été super bien traité. Le staff a été écœurant, j'ai eu calissement du fun. Ils ont respecté ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé aussi si je pouvais être assis à côté de Toy Toy la deuxième journée, parce qu'on allait jouer ensemble. Ils m'ont dit oui. La première journée, je leur ai demandé si je pouvais être à côté de Beast, parce qu'on allait jouer ensemble. Ils m'ont dit oui. J'ai été super bien traité, en fait. Ils ont branché mon micro, ils ont tout arrangé mes choses pour que je sois à l'aise. Ils m'ont mis à côté de Toy Toy, ils m'ont mis à côté de Beast. J'ai eu beaucoup de fun. J'ai pu crier comme je voulais, j'ai pu être comme je voulais dans le streaming zone. J'ai pu être juste moi et avoir du fun puis donner un show. Puis c'était vraiment cool. Les gens de ma communauté ont participé dans le stream. J'ai eu beaucoup de plaisir. Super de belles expériences pour vrai. Je veux juste dire merci à tout le monde. Puis je veux continuer à aller à des événements de même. On a eu le meet-up fucked up pour vrai. Genre, on a eu du monde qui sont venus nous voir, même s'il faisait pas beau. On a eu du fun, on a ri. Je pense à mon boy Insane, je pense à mon boy Goon, je pense à mon boy DRX qui vient quasiment même plus sur le stream mais qui s'est déplacé pour l'événement. Mini Sombrero. On a des boys comme SS Mark, CS Molsack, comme notre boy l'admi Smash, même qui crie tout le temps de la merde dans le chat, gros, qui est arrivé puis qui nous a donné une Rolex, genre comme what the fuck, bro, genre. C'est des choses que j'aurais jamais imaginé. Tu sais, j'ai un jeune genre qui est venu me voir puis qui me dit je peux-tu prendre un selfie avec toi, genre. Puis là j'étais comme ouais. Il dit t'es mon idole, genre comme je suis comme ah, yeah, c'est fucké, man. Tu sais, genre des signatures. Max aussi là, il prenait des photos avec des gens, tu sais. C'est rendu là, man. Genre, je pense qu'on est une influence positive, puis je pense que ça apparaît quand on va dans des événements de même. Le monde nous aime, nous parle, puis tout. Moi, personnellement, je suis pas du genre à faire du PR avec tous les streamers. Personnellement, je m'en calisse de ce que vous faites. Genre, faites ce que vous avez à faire. Ayez du fun dans lequel vous le faites. Mais je suis pas là pour, genre, venir vous voir puis vous dire, hey, man, tu sais, j'ai parlé avec Deadmerk. J'ai dit, hey, ce serait le fun qu'on joue à code, mais c'est parce que j'aime sa personnalité, j'aime son stream. Mais tu sais, aller voir des gens que j'ai jamais regardé streamer juste pour faire du PR, puis peut-être me plugger avec eux. Je suis tellement pas de même, man. Je fais mes affaires. Ils font leurs affaires puis c'est bien correct de même. Je trouve que oui, c'est un événement pour faire du PR, mais en même temps, je suis pas un gars de même. Fait que genre, le monde qui sont venus juste pour me parler, faire du PR, je pense qu'ils l'ont remarqué. Je suis juste comme, ben, tu sais, je te connais pas. Tu sais, je fais mes affaires, genre, je m'en fous un peu. Genre, comme, tu sais, je sais qu'il faut s'aider dans une communauté, mais en même temps, moi, j'ai Max, puis Max, il y a moi. Fait qu'on est bien correct de même, là. Puis si je t'aime en tant que streamer, je vais avoir du fun. Tu sais, j'étais allé voir Capia, j'ai eu bien du fun. J'ai rencontré Deadmerk, j'ai pas vraiment parlé, mais en même temps, c'est une super bonne personne, j'ai eu du fun. Par exemple, j'ai parlé à Freeman.
Vraiment gentil, man. Pour vrai, j'ai resté surpris. Un qui m'a vraiment surpris, c'est Max Tremblay. Pour vrai, fucking gentil ce gars-là, man. Genre, comme j'y avais parlé la journée d'avant sur mon stream. Puis parce que je jouais à WoW, puis après ça, je l'ai rencontré en vrai, puis j'ai trouvé fucking smart. Je dis pas que je suis anti-streamer, puis tout, non, vraiment pas. C'est juste que je sais comment je fais, puis je sais que ça marche pas nécessairement avec tout le monde. Fait que c'est pour ça que je fais mes affaires, puis si le monde m'aime, il m'aime, puis s'il m'aime pas, il m'aime pas. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à streamer, il y a bien du monde qui voulait jouer avec moi, puis ils ont carrément pas aimé ça parce que je crie, parce que je déplace de l'air, parce que je suis bon. Puis, gars, je le comprends, là, tu sais, il y en a qui aimeraient ça, il y en a qui aimeraient ça être comme ça, Carlis. Je sais pas comment vous l'expliquer, Chris, mais je le sais que je suis solide, là, puis c'est pas tout le monde qui aime ça jouer avec moi, mais c'est pour ça que je fais mes affaires, puis j'ai du fun, puis tout. Puis je pense que, sérieusement, en tant que streamer, oui, je suis parlable, puis oui, je vais parler avec les autres, mais genre, je suis pas du genre à vouloir faire plein d'affaires avec tout le monde. Non, genre, premièrement, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai iPad House. Puis deuxièmement, je pense que chaque personne travaille sur leurs affaires pour le mettre à leur image. Fait que c'est ça, en gros, man. J'ai aimé rencontrer des streamers, mais personnellement, comme moi, faire du PR avec tout le monde, c'est pas mon style. Mais je trouve que c'est un super de bel événement pour se rencontrer puis se dire salut pour vrai, puis se respecter en fait, là, parce qu'on fait toute la même chose, on fait tout du content pour les viewers québécois, puis ça c'est de quoi qui est exceptionnel parce qu'on pourrait bien faire du content pour des Japanese ou peu importe ce que tu veux, mais personnellement, je pense qu'on est tous là pour la même raison, on est tous là pour faire du bien aux gens, puis ça c'est cool. Puis mais faut pas oublier qu'il faut rester nous, puis rester authentique à nous-mêmes, puis pas changer pour plaire à tout le monde. Parce que dans la vie, c'est impossible de plaire à tout le monde. Fait que je tiens à dire merci à tout le monde qui est venu au meet-up, merci aux gens qui sont venus me parler, merci aux gens qui ont pris des photos, merci aux gens à qui j'ai signé leur cellulaire ou peu importe. Merci aux gens qui sont venus me regarder dans le streaming zone de l'autre bord du desk, puis qui ont trippé quand j'ai dit à Toyota qu'il avait des yeux bridés. Puis je tiens à dire que je suis moi, man, puis je vais rester moi parce que au début, man, il y avait personne qui me regardait, puis j'ai tout le temps resté moi, je suis la même personne depuis day one. S'il y a bien une chose que personne ne veut me reprocher, c'est que DBO a changé. Non, j'ai tout le temps resté myself. Fait que je vous souhaite d'avoir du plaisir pendant l'épisode. J'ai filmé une couple d'affaires. Je tiens à dire un shout-out aux boys de Liberty. Pour vrai, vous m'avez fait rire en crise quand je vous ai filmé. Puis je tiens à dire aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le streaming zone. Puis si c'est à refaire l'année prochaine, je le refais. Merci. Oh shit! J'ai fait ça de même, puis ma carte de nez s'est retrouvée là, man. Wesh! Ah, t'es dégueulasse, Fred. Fuck. T'es dégueulasse. Ah. Genre, comment tu veux que je récupère après ça, sacrément?